à travailler là-bas. Amen. Amen. C'est quoi on vous ne répondez pas. Amen. Qu'est-ce qui va passer? Il y a des affaires qui va répondre. Tout le monde debout. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Là, si vous avez les affaires, vous allez faire. Mais pas des affaires comme ça. On va prendre rapidement notre livre dans les Actes des Apôtres, le chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Allez, mandez-les Jésus, oh, ok. Acte de chapitre 5 avec les premiers. Moi, tout ce qui est de vous. Les questions de l'histoire de deux personnes à la mer qui s'appellent, c'est ça? Et on va écouter cette histoire-là, c'est une belle histoire. On va écouter ensemble l'histoire de Ananias et Saphira. Amen, amen. Vas-y, mon fils. Actes des Apôtres, le chapitre 5. Verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme. Vous êtes assis. Vous êtes assis. On dit parole de Dieu, vous êtes assis. Cameraman, allez, transit. La sauce. Je lis la parole du Seigneur. Vas-y. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant rentrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nom de ceux qui croyaient
au Seigneur, hommes et femmes, augmentaient de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelqu'un. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur... Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Amen. Voici une belle histoire. C'est une belle histoire, non? Vous comprenez? L'histoire il y a un mot dedans. C'est une belle histoire, non? C'est une belle histoire, non? Oui, amen. On dit qu'Ananias est mort, Saphira est mort. Et vous dites que c'est une belle histoire. L'histoire il y a un mot dedans, là, c'est chaud, hein? Seigneur, merci de bénir ta parole, de nous donner de comprendre ta parole, Seigneur. Que ta parole est la vie et ta parole produit la vie. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu enseignes tes enfants, tu enseignes aussi tes esprits. Et tu me donnes de parler selon toi et non selon ma chair. Merci au nom de suprême Jésus-Christ. Conduis par la bouche au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va aller, c'est comme une causerie. Moi, je crois que tu viens comprendre. On a lu un verset de vie. Et vous dire une chose, c'est pourquoi il est important que chacun de vous ait au moins une Bible. Qui a une Bible ici? Qui a une Bible ici? Mais si tu es dans ton téléphone, il faut lever la main. C'est dans ton téléphone. Mais si tu es dans ton téléphone, tu lis. Vous voyez? Mais si tu vas aller sur Facebook, la première. Si TikTok, là, pas de souci. On a toutes les informations. Si tu vas à Cédric, à tout le monde, quel est le buzz de ce mois de mai là, il connaît? De Cédric, tu connais, non? Voilà. Tu connais le buzz de ce mois de mai là? Christian, toi, tu ne connais pas? Et toi? Tu ne connais pas? Hein? Tu connais, non? Non. Tu ne connais pas? Moi, je connais, hein? Regarde, buzz. Freddy, est-ce que le buzz de ce mois de mai là? Hein? Comment? À 2 jours, Alléluia. Donc, vous ne connaissez pas. En formation des parties de CIE là. Là, vous ne connaissez pas. Ah non, ça est possible. Tout Tout le monde connaît. Ah, tout le monde connaît depuis janvier. Oui. Hein? Tout le monde connaît ça. Depuis janvier. Oui. Là, vous savez ça. C'est Bon, et vers de la journaliste qui est décédée là. Là, ça c'est longtemps aussi. journaliste. Ah bon, vous pouvez m'expliquer le book, hein? Pourquoi vous ne partez pas dessus? Vous m'en faites dessus. Attends, non, là, tu connais pas. Une journaliste est décédée. C'est pas ce qui fait polémique. Animatrice polémique. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Ça fait moi, il y a le fond, hein. Et puis, à il y a quel buzz encore? Le tout dernier là. Là, tout dernier va sortir. Alléluia. Amen. Donc, en fait, je veux dire, on a la Bible, que ce soit en numérique, ou bien en électronique, ou bien en papier, on a la Bible. Les gens nous ont facilité la tâche, mais lorsque au fur et à mesure que la technologie avance, effectivement, nous aussi, en tant que chrétiens, on doit aussi s'adapter. Amen. Nos parents d'avant, ils portaient les feuilles, ils les cachaient. Ils cachent ici, ils cachent ici, ils cachent en bas, puis c'est fini. Mais au fur et à mesure, les gens ont commencé à réfléchir et les choses ont commencé à évoluer. C'est pas ça? Amen? Amen. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, nous sommes évolués. On a compris que le diable a commencé à utiliser l'Internet pour pouvoir influencer la vie du monde, pour pouvoir contrôler le monde. Parce que grâce à l'Internet, le diable arrive à contrôler le monde. Et nous, on a vu aussi que, comme il utilise l'Internet pour aller empoisonner aussi la vie de plusieurs personnes, nous, on va utiliser Internet aussi afin de la délivrer. C'est parce que plusieurs familles, comme hommes de Dieu, plusieurs viennent sur les réseaux sociaux pour prêcher l'évangile, pour parler de Jésus-Christ, pour enseigner. Et les chrétiens ont compris qu'il faut aussi aller dans ce milieu-là, puisque
je veux dire, plus de la moitié de la population mondiale, tout le monde est sur Internet. C'est pas ça? Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas sur Internet. C'est pas, même en vidéo, on est ici, mais il y a des gens qui nous connaissent, même qui sont en Europe, ils nous connaissent. Ils voient nos vidéos. Calmez les gens, s'il vous plaît. Calmez. Alléluia. Donc, ils sont loin, mais ils savent ce qui se passe dans tel pays. Comment quelqu'un qui se trouve peut-être aux États-Unis, il y a un point régulier là-bas, mais il sait ce qui se passe dans ton pays. Parfois, il y a des informations même qui arrivent, mais c'est pas encore arrivé ici. C'est pas ça? Est-ce qu'on me suit? Amen. Bon, levez-vous. Levez-vous. Les gens qui sont ailleurs, non? Levez-vous. Tout le monde. Levez-vous. Vous voulez vous arrêter. On dit alléluia, vous ne répondez pas. Il prêche le parlement sur le bien. Voilà. Il y en a un parlement sur le bien. Quelqu'un va le fou bien. Vous toujours êtes ailleurs. Tout le monde sait de parlement sur. Donc arrêtez, vous avez votre fonction. Et autant vous avez arrêté jusqu'à 15 heures. Amen. Ok. Et donc, je disais, vous allez répondre. Donc, avec ce qui se passe dans le monde, les informations sont rapides parce que la majorité de toute la population mondiale, la majorité, plus de nous sont plus de 7 milliards, environ peut-être 6 milliards, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur Internet. Alléluia. Amen. Tout le monde est sur Internet. Vous comprenez? Amen. Et donc, aujourd'hui, le chrétien aussi va aussi sur les réseaux sociaux dans le but aussi de démanteler tous les projets sataniques. Parce que vous allez comprendre que les gens vont sur Internet, il y en a d'autres qui sont derrière les films X, il y en a d'autres qui sont derrière les colonies. Amen. Amen. Là-bas, là, il y a tout là-bas, il y a escroc, il y a tout là-bas. Et donc, c'est un monde, mais un monde virtuel. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Un monde virtuel. C'est un monde virtuel. Donc, nous tous, nous sommes dans ce monde virtuel là. Et donc, c'est un combat qui est mené jour et nuit. C'est un combat qui est mené jour et nuit. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons, au fur et à mesure qu'on s'adapte, au fur et à mesure qu'on avance, le chrétien qui est toujours archaïque, qui a toujours sa pensée de 1900 tourés, depuis des pensées de vieux baoulés, c'est besoin qu'il change ça, parce qu'on évolue. C'est pas ça? Amen. On évolue. Amen. Ok. Voilà, c'est bon. Vous commencez à répondre à la chose. Alléluia. Amen. Ok. Quelqu'un a dit depuis, c'est moi qui m'entends. C'est parce qu'il a fait même plus cadeau. Ici, on va écouter une belle histoire. C'est pourquoi il est important que vous avez la Bible en numérique, vous avez la Bible en électronique, vous avez la Bible en papier. Prenez la peine de méditer la parole de Dieu. Elle est la clé. Écoutez, elle est la clé de tout. David dit, celui qui médite la parole de Dieu est comme un arbre qui est planté près des fruits d'eau qui donne son fruit en sa saison. Les feuillets ne flétrissent pas. Tout ce qu'il fait, tout réussit. Parce que grâce à la connaissance, tu sais comment agir, tu sais comment faire. Tu sais, en fait, grâce à la connaissance, tu sais comment t'en sortir. Alléluia. Amen. Tu sais comment vivre. Tu sais comment marcher. Amen, amen. Amen. Et donc, il est très important. Vous avez la Bible, pardonnez, méditez. C'est vrai que tu as allé sur Internet, mais au moins, même si c'est 5 minutes, au moins, tu vas méditer un peu, ça va t'aider, ça va fortifier ton âme. Parce que la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, tout à l'heure, on vient de lire un texte. Et je vais vous expliquer cette histoire. Après la mort de Christ, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont se rassembler. Amen. Amen. Et lorsqu'ils vont se rassembler, ils vont commencer à se fortifier ensemble. Ils vont ensemble se fortifier, s'encourager. Quand on parle de fortifier, c'est s'encourager. Dans fortifier, il y a quel mot? Fort. Ok. Donc, dans fortifier, il y a fort. Ils vont se rendre fort. C'est ce qui signifie fortifier. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre fort en se donnant des conseils, en s'exhortant, en s'encourageant. On dit que là, nous sommes donc Jésus est parti, notre Dieu est parti. Mais il nous a laissé, nous a confié une mission.
Et ce ne sera pas facile parce que les sacrificateurs étaient encore présents. Ce ne sera pas facile parce que le peuple était contrôlé par les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Donc ça ne va pas être facile parce qu'ils seront confrontés à une situation encore plus difficile. Alléluia. Amen. Jésus était rejeté, Jésus était méprisé, ils ont rejeté l'évangile, ils l'ont même crucifié. Et donc Jésus dit, si ce qui est arrivé au bois vert, au bois frais, est maintenant le bois sec, eh bien, si le bois frais a réussi à prendre feu et le bois sec, hein? Vous voyez? Si tu prends un bois frais et que tu as mis le feu, puis ça a pris. Maintenant, c'est le bois sec maintenant. Là, ça va comment? Hein? Vous ne répondez pas? Ça va faire un feu. Ok. Ne répondez pas encore. Donc, ça prend feu rapidement. Parce que si le bois frais a eu à brûler, c'est que le bois sec, même c'est pire. Et Jésus, en le disant, il faisait allusion à quoi? Il dit que si ce qui m'est arrivé, si moi ils m'ont crucifié, c'est que vous ne vont pas vous louper. Ça, ils ne vont pas vous louper. Donc, ils se fortifiaient, ils s'encourageaient, ils se donnaient des conseils, ils se fortifiaient. Et c'est ça que c'est l'assemblée de Jésus-Christ. C'est ça que c'est l'Église. Parce que lorsque nous sommes ici, on se fortifie. On se donne des conseils, on parle de la part de Dieu, on s'encourage, parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est rempli de méchanceté. Et qu'est-ce que je dis? Amen. Est rempli de méchanceté. Donc, on se fortifie, on s'encourage, parce que nous sommes ici dans le but d'atteindre une mission qu'il nous a laissé, dans le but de parler de lui, d'apporter la bonne nouvelle. L'évangile est la bonne nouvelle. Dire aux gens que vous êtes sauvés. Vous dites aux gens que Christ est venu, il a à vous prêcher l'évangile. Et donc, c'est une grande responsabilité, une mission que Christ nous a donnée. Donc, on se fortifie. C'est ça l'assemblée. Et les disciples étaient comme ça, ils étaient tous rassemblés. Ils se fortifiaient, ils se donnaient des conseils. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver comme stratégie? Puisqu'ils sont devenus une église, une assemblée. Ils étaient toujours ensemble. La Bible dit au portique de Salomon. Le portique de Salomon, c'est comme un grand hangar. Il y a plus de 5 entrées. Alléluia. Amen. Il y a 5 entrées. Et les 5 entrées, ils se rassemblaient quelque part et puis ils se fortifiaient sur leur conseil. Amen. Amen. Et non, c'est la même chose avec au niveau de l'église, nous sommes ici. On se fortifie, on se donne les conseils, on s'encourage. Voilà, mon frère, c'est pas grave. Peu importe tout ce qui arrive, il faut garder la foi. Jésus est venu, va aller où on est pour se fortifier. Et les disciples vont trouver une stratégie. Et la stratégie qu'ils vont trouver, c'est quoi? C'est qu'ils apportaient effectivement les offrandes, ils apportaient les aumônes, chacun apportait son bien. Et lorsque chacun apportait ce qu'il avait, c'était pour empêcher qu'au sein de leur assemblée, au sein de leur église, au sein il y a ce qu'on appelle les indigents. Amen. Amen. Parce que dans ce groupe-là, que Pierre avait constitué avec les 12 disciples, mais en plus des 12 disciples, parce que lorsque Judas est mort, ils ont eu à tirer au sort. Et là, ils se tombaient sur qui? Non. Non. C'est Matthias. Et donc, c'est tombé sur Matthias. Et il s'est ajouté, il était considéré comme étant le 12e disciple. Alléluia. Mais en plus des 12 disciples, il y avait encore d'autres personnes qui étaient avec Jésus. Parce que, vous vous rappelez que Jésus va envoyer ces 71 personnes pour aller de lieu en lieu, pour aller prier pour les malades. Amen. 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 Et le jour de la chambre haute, le jour de la Pentecôte, ils étaient environ, ça veut dire c'est même pas exact, environ 120 personnes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement que les 12, il y avait parmi eux plusieurs personnes. Et quand on lisait les Écritures dans le livre de Luc, vous vous rendez compte que la Bible dit que les femmes, c'est vraiment au sein de la vallée de Néval. Moi, je veux dire que la vie de nos mamans parce qu'elles sont dynamiques. Et elle est avec maman et puis vraiment, elles soutiennent l'œuvre de Dieu, même dans le secret. Les femmes, pour donner là, c'est plus facile. Mais que les hommes, elles étaient du pain. Bon, c'est pas tous les hommes, mais il y a les hommes vraiment, elles réfléchissent beaucoup. Amen. Hein? Mais la femme, elle donne. Et ce sont les femmes là qui soutenaient le ministère de Jésus-Christ.
La Bible dit que ce sont les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus-Christ. Et donc, il y avait plusieurs personnes qui étaient autour des apôtres. Et sur ces personnes-là, ils se rassemblaient. Puisque les apôtres ne faisaient maintenant plus rien. Et ils étaient ensemble. Je ne sais pas si ils sont retournés à la paix. La Bible n'a pas mentionné. Mais ce que je sais, c'est qu'ils étaient tous ensemble. Et ces femmes-là, ces personnes qui avaient des champs, qui avaient des terrains, qui avaient des activités, apportaient, ils vendaient et puis ils apportaient le bien et ils se partageaient entre eux. Vous comprenez? Amen. On me suit. Amen. Et ils se partageaient. En fait, parmi eux, ils arrivaient à s'occuper des veuves. Ils arrivaient à s'occuper des veuves et des orphelins, eux aussi des indigents. Les personnes étaient incapables de pouvoir faire une activité, incapables de pouvoir travailler. Et eux venaient sur leur vie de prendre soin d'eux. En réalité, l'église sert à ça. Amen. C'est pourquoi on a instauré une relation sociale dans l'église. Pour assister. Quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, dans cette grande famille en Jésus, dans cette grande famille, il y avait deux hommes, et du moins il y avait un homme et sa femme qu'on appelle Ananias, et sa femme s'appelait Saphira. Et ils avaient des champs, et ils sont allés vendre les champs. C'est les champs, ça les appartient. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Ça les appartient. S'ils ont vendu et qu'ils ne veulent pas donner, ça c'est un problème. Ce n'était pas obligatoire, on ne forçait pas. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Pierre ne forçait pas. C'est qu'il a prêché l'évangile, il a prêché l'amour de Dieu, parce que la main qui donne est celle qui reçoit. Et donc ils sont une famille, et donc ils étaient tous rassemblés, et il fallait qu'entre eux, ils puissent s'entraider. Puisque la Bible déclare, ne vous lassez pas de faire le bien. Et surtout à vos frères dans la foi. Bien comprendre? Amen. Surtout à vos frères dans la foi. Ça veut dire que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ est ton frère. Parce que vous avez le même Père qui est Jésus-Christ. Amen. Vous êtes enfants de Dieu. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, elles sont créatures de Dieu. Parce que tous ne sont pas enfants de Dieu. C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel qui sont enfants de Dieu. Et donc, ton frère dans la foi devient automatiquement le chrétien devient ton frère dans la foi. Ton frère. Puisque vous avez le même Père. Vous me suivez? Amen. Et donc, Ananias et Saphira ont vendu les champs. Et lui et sa femme vont faire le complot. Ils disent, ah, nous, on vient à l'église, donner, venez faire offrande, faire ceci. Et là, ils sont là-bas, ils ne peuvent rien faire. Nous, on donne seulement. C'est comment faire là. Champ, on a vendu là. On a vendu ça à 5 millions. Si l'apôtre Pierre nous demande là, on va dire on a vendu ça à 1 million. Là, nous, les 4 millions là, on cache chez nous là-bas, et puis on va présenter devant Dieu 1 million. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Voici, c'est pas moi qui ai inventé cette histoire-là. Maintenant, il fait ça en fait pour que vous sachiez un peu comment cette histoire s'est produite. Amen. Amen. Ok. Donc sa femme et lui, ils sont d'accord. Et puis il s'amène, il vient devant l'apôtre Pierre. Et lorsqu'il arrive devant l'apôtre lui demande, ah, est-ce à ce prix-là que tu as vendu ton champ? Il peut dire, non, j'ai vendu ça à tel prix. Bon, comme il y avait des dépenses, maintenant moi, c'est ce que je veux apporter à Dieu. On va te faire quoi? C'est ton champ. Il dit, oui, c'est à ce prix-là que j'ai vendu mon champ. C'est quoi? Menteur. C'est menteur. Donc, il est dans la présence de Dieu. Il est devant les apôtres, qui sont les autorités que Dieu a établies, qui sont les chefs que Dieu a établis. Alléluia. Amen. Lui-même son propre champ. Tu n'as pas besoin de mentir. C'est ton argent. Allez, amen. Amen. C'est comme Dieu te bénit et Dieu te donne un plein exemple devant 1 million. Et toi, non, après le 10 là, on va au Dieu là. Et puis tu envoies, normal, la dîme de 1 million, c'est combien? 100 000. Tu envoies 50 000, tu viens dans l'enveloppe, c'est la dîme. Tu vas faire quoi? Non, c'est simple. Si tu veux même là, on ne peut pas te dire. Tu dis c'est mon offrande. C'est encore mieux. Mais l'offrande, c'est volontaire, puis c'est peu importe. Et tu dis, et puis tu mens.
Bah, tu as menti à qui? Dieu. Donc, l'apôtre Pierre lui dit, à ce prix-là, il dit oui. Il dit, mais pourquoi tu as laissé le diable corrompre ton cœur? Jusqu'au point de mentir au Saint-Esprit. Ce n'est pas moi que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Le chant que tu as vendu là, c'est ton chant. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. C'est pour toi. Mais pourquoi venir mentir? La Bible, lorsqu'il a entendu ça, il est tombé de mort. Vous voyez qu'enfant, les gens ne bâtillaient pas. Et il a fait son propre chant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait menti. Nous sommes ici une famille, une communauté. Et c'est quoi? Dans cette communauté-là, toute association, écoutez, montrez-moi une association ou une communauté où il n'y a pas de cotisation, où il n'y a pas d'action qui est faite pour que la structure puisse avancer. Montrez-moi. Amen. Amen. Pierre savait que pour pouvoir avancer, il fallait que chacun apporte. Et qu'avec ce qu'on apporte là, on arrive à se partager et on arrive à avancer, à se projeter, à construire. Et lorsqu'il est mort, le plus souvent l'enterrer, la Bible dit une grande crainte, c'est d'en parler de toute la vie. Ça fait aussi bien, parce qu'ensemble, tu dois comploter. Mais ton mari t'avait dit ça, ma chérie, mon frère, c'est pas la peine de mentir. Soit on n'est pas obligé, on donne ou on ne donne pas. C'est encore plus clair. Ton argent, c'est ton argent. C'est pourquoi quand vous venez ici dans la maison de Dieu et que vous donnez avec le murmure, vous ne recevez rien. Regarde ce que je dis. Non, tu gagnes rien. Parce qu'on ne t'a pas obligé. On ne t'a pas obligé. Quand tu te lèves pour prendre un engagement vis-à-vis de Dieu, on ne t'a pas obligé. Tu t'es levé de toi-même ton propre chef et tu as pris l'engagement. Et quand tu prends l'engagement que tu n'honores pas, c'est comme si tu mets corps sur ton cou. Ananias et Saphira. Saphira arrive, on lui demande, attends, c'est à ce même prix, au prix là que vous avez vendu le champ. Elle dit oui. Il dit, mais comment ton mari, toi, vous êtes accordé pour mentir au Saint-Esprit? Le champ là, c'est pas votre champ. Si vous avez vendu, l'argent là, c'est pas pour vous, c'est pour vous. Si vous voulez vous donner, vous voulez vous laisser. Mais pourquoi mentir? Voici ceux qui ont pris ton mari pour l'enterrer là. Eux aussi vont t'emporter. Ah, Pierre était sévère. Amen. Aussi, toi, elle est tombée et elle est morte. Aujourd'hui, non, on ne doit pas mourir. Mais on ressent les séquelles dans ce que nous faisons. On ressent les séquelles dans nos activités. On ressent les séquelles dans nos familles. On ressent les séquelles. Et que lorsqu'on a l'argent, c'est là que le problème survient. Et que tout l'argent est disparu. On ne comprend rien. On n'arrive pas à même avancer un tout petit peu. Dans nos activités, ça a bougé. À un moment, tout est bloqué. On ne comprend pas. Tu ne comprends pas quoi. Tu as mis quoi sur ton cou. Parce qu'en montant au Saint-Esprit, ce n'est pas aux hommes que tu as monté, mais c'est à Dieu. Dieu aime ceux qui sont sincères. Oui. Si il y a ça de toi, si il n'y a pas ça, vraiment il m'assoit. Le jour où il y a eu ça, eh bien, moi si elle prend l'engagement, je me dis que l'engagement que j'ai pris est la priorité pour moi. Je préfère ne pas devoir Dieu que de devoir les hommes. Donc je m'acquitte automatiquement de mon engagement. Et dans tout engagement, dans tout acte que nous posons, il y a une bénédiction qui est rattachée. Écoutez, il y a forcément une bénédiction. Les choses ne sont pas faites par hasard. Je vous dis aujourd'hui, les choses ne sont pas faites par hasard. Tu te rends compte, non, moi il donne, il ne donne pas. Lui qui ne donne pas ne peut jamais être béni. Moi je dis, il ne peut jamais être béni. Parce que la main qui donne, c'est elle qui est bénie toujours.
Et la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc ceux qui sont à l'église, eux sont les assistants, eux ne donnent pas, ils sont là, ils prient les autres, laissez-les regarder les autres. Mais si toi tu t'es levé pour prendre un engagement, pour oser de ta destinée, il faut faire tout possible pour honorer. Parce que derrière l'engagement que tu as pris, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça. Et c'est pourquoi nous venons et on instaure au sein de l'église des cotisations et des engagements. Les cotisations permettent de pouvoir faire évoluer l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas une œuvre que l'homme peut faire sans qu'il y ait l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Les chiens, vous êtes assis là. C'est caillou. Même caillou, même en bas. Ou bien caillou, on va pas. Caillou, on va pas. Hein? Caillou, vous avez dit que caillou. C'est vraiment un ciment, tout le monde va brique, quand il est cassé, il va faire un caillou. Et il n'a pas payé. Tout est payant. Si mon gars n'est pas payé, faut mettre la chose sur le terrain de quelqu'un. Alléluia. Et donc on met en place ces choses pour pouvoir assister les uns les autres. Et je vais vous dire une chose, le secret des riches, c'est que les riches donnent toujours. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Mais ils sont. Ils sont. Pourquoi nous devons mentir au Saint-Esprit? L'église n'évolue pas, mais c'est tout c'est ça. Ce sont les bases que nous sommes de l'État. Parce que beaucoup oublient qu'ici, nous sommes une association de personnes. Nous sommes une famille. Mais si une famille, si on n'apprend pas la cotisation, on va avancer comment? Dites-moi, on va avancer comment? Vous parlez d'un micro là, il faut quoi? Il faut courant. Même micro là, même pour parler, il ne va pas les payer. C'est pas ça? Pour amplifier la voix, il faut payer. Regarde, maintenant, micro là, même courant, il faut payer. Courant, maintenant, même. Il faut fonctionner comme un pile. Pile là, il faut payer. Alléluia. Il faut payer. Vous venez à l'église ici là. Il y a d'autres qui ont marché, il y a d'autres qui ont emprunté. Ceux qui ont emprunté, ils ont payé. Ceux qui ont marché n'ont pas payé. Mais ils ne sont pas sortis de la maison nus. Ils se sont habillés. C'est pas ça? Habillés là. Ils ont ramassé. Ils ont ramassé? On a payé. Nous sommes. Non, écoutez, tant que vous n'avez pas compris ça là, il nous sera difficile de pouvoir évoluer. Nous sommes une association, nous sommes une famille, nous sommes une association de personnes. Et chacun a son rôle à jouer dans cette association. Et dans cette association, chaque personne qui joue son rôle fait avancer l'association. C'est pourquoi dans l'association, il y a le président, il y a vice, il y a trésorier, il y a telle personne, il y a le serviteur, toutes ces choses qu'on fait là, c'est pour la bonne marche de l'association afin qu'elle puisse évoluer. Amen. C'est pas dans le cafouillage. Toi, on t'a mis comme chante, toi, on t'a mis comme serviteur, toi, on t'a mis comme étant musicien, toi, on t'a mis comme étant caméraman, toi, on t'a mis comme étant temps. Tu viens, tu fais, tu joues ton rôle. Si tu ne joues pas ton rôle, comment les choses vont avancer? Parce que si chacun vient bâcler le travail de Dieu, mais alors, vous pensez que même tu peux donner, c'est vrai, tu peux donner, et puis bâcler le travail de Dieu en n'étant pas à ton poste. Et même si tu fais ça, tu ne mets pas aussi à ton cou. Parce que tu t'as mis là pour que tu puisses travailler. Ça peut aussi va frapper ton derrière. Lui va frapper ton derrière. Quelqu'un pense ce que je dis? Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Uza. Qui connaît Uza? Qui connaît Uza? Amen? Uza. L'âge de l'alliance qui était déposé sur le taureau,
C'est vrai qu'il était lévite. Mais là, il y en a qui étaient tombés sur le taureau. Voulait tomber. Et Uza, ce qu'il a fait, c'est pas mauvais. Il a voulu soutenir l'âge de l'alliance pour empêcher que la personne tombe. Moi, je sais ce qu'il a fait, c'est mauvais. Moi, je c'est mauvais. Pas mauvais. Ça peut tomber. Et lui, il a bien été. Dieu l'a frappé de mort. Hein? Dieu est méchant. Hein? Ah, Dieu n'est pas méchant. C'est méchant. Il est méchant. Il n'est pas méchant. Il est gentil. Il est tombé, puis il a tombé là, il a frappé de mort là. Il est gentil. Il a quelque chose. Il y a quelque chose. Il n'est pas propre. Il n'est pas propre, il a touché. Il n'est pas propre. Il est sale. Non, il n'est pas habilité à toucher l'âge de l'alliance. C'est une question de responsabilité. C'est pour que tu comprennes. Quand Dieu t'a déposé là, et que tu quittes à ton poste, et que tu as fait autre chose, il ne t'a pas envoyé. Ce qui va t'arriver, ça te risque de payer. Et vous comprenez ce que je dis? Ça te risque de payer. Tu as une responsabilité. Tu dois exercer ta responsabilité normalement. Tu viens à l'heure, tu ne regardes pas quelqu'un. Il y a 2, il y a 3 personnes. Quand tu prends ta caméra, tu commences à filmer. Tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite. Voici le travail que tu m'as donné. La responsabilité que Dieu a toujours passé par son serviteur. Il m'a donné dans l'église. Moi, je fais mon travail proprement. Si vous voulez, je ne le fais pas pour vous. Mais moi, je fais, je m'acquitte de ma responsabilité. Et c'est en cela que tu vas commencer à te bénir et à te lever au fur et à mesure. Amen. Mais si tu es là pour te balader, tu t'en fous. Oh, toi, tu sais qu'il y a même conscience. Quand c'est pour travailler pour les hommes, c'est ça en fait le problème c'est que comment on conçoit Dieu, comment on prend Dieu, comment on le prend, comment en fait on l'a reçu dans notre cœur. Moi, en fait, j'ai tout compris. La base de tout, mais c'est là. Dieu est qui pour toi? Jésus est qui pour toi? Parce que quand Jésus est si important pour toi, le travail qu'il t'a donné, tu n'as pas le négliger. Non. Si Jésus est tout pour toi, le travail qu'il t'a confié, tu n'as pas le négliger. Si Jésus est tout pour toi, là où on t'a mis dans l'église pour travailler pour l'église, tu vas travailler en ne regardant pas quelqu'un. Ici, là, il dit toujours, on est venu en sachet d'eau. Qu'il s'agisse que tu as pour donner pour que l'œuvre puisse avancer, tu ne regardes pas quelqu'un, tu donnes ta part. Le poste où on t'a mis là, tu exerces. Mais quand vous travaillez pour les hommes là, vous vous réveillez à 4 heures, non? À 3 heures. Parce que là-bas, ils vont vous donner l'argent. Ils vont vous donner combien? Vous donnez combien? L'argent que vous donnez, que ça change votre vie. Jamais. Dès que vous donnez ça, ça va bien changer. Parce que la clé pour que votre vie commence à avoir un bouleversement, c'est d'attraper Jésus de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Lui montrer qu'il est plus important que le travail que vous avez. Il est plus important que. Non, il est plus important que tout. Amen. Quand vous commencez à montrer à Christ qu'il est plus important que tout et qu'il est au sommet, il est le sommet des sommets, il est tout pour toi et que tu es prêt à le servir, même au bénir ta vie. Amen. Même au bénir ta vie, il commence à voir un changement radical dans ta destinée. Tu commences à voir que quand tu rentres ici, avant ça t'est enfermé, mais quand tu rentres, on ouvre facilement. Parce qu'il y a un ange qui te précède. Là où tu frappais, on voit pas, on ne t'ouvrait pas. Quand tu frappes, on dit oui, monsieur, oui, vous vous asseoir. Laissez-moi avoir la considération. En réalité, lorsqu'il te voit, il voit la gloire de Dieu qui brille sur toi. Parce que laissez-moi vous dire, écoute-moi très bien. Dieu, il honore celui qui l'honore. Et ça
Dieu là, si vous prenez et puis écrivez ça quelque part, Dieu n'est pas Gaou. Hein. Et non, il y a qui pense que Dieu c'est un Gaou. Dieu n'est pas Gaou. Hein. Dieu honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Si tu l'honores, tu l'honores. Si tu ne le respectes pas, tu prends comme en bas de ta paix. Mais si tu te prends comme poubelle. Si tu te fous de lui, si tu te fous de toi. Alors, de vous qui est serré son ami. Dieu ne va pas serrer de toi. Hein? Il dit si cela se taise, moi j'ai suscité des pierres pour m'adorer. Mais si nous tous ici on dit Seigneur, les fâchés, on ne veut plus de toi, là, on rétrograde. Jésus, on ne veut plus de toi. S'il vous plaît, au moins nous tous on dit ça, mais voici un groupe. Vous êtes tournés avec un groupe, ils sont poids, ils sont du poids, ils sont sur le groupe, et puis un groupe, Jésus, je t'aime. Donc tu leur dis, hein, parce que c'est lui qui change les cœurs. Yes, sir. Dieu n'est pas serré de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Accélère. Dieu n'est pas serré de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Si on veut, si tu veux obéir le monde, s'en fout de toi. Si tu veux, on fait ce que tu veux, lui s'en fout de toi. Alléluia. Amen. Au moment où tu dis Seigneur Jésus, depuis cette manière, je suis fâché. Et puis là, tu vois même quelqu'un m'a dit Seigneur, je t'aime. Prends-moi, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Et puis comme tu es étonné. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit être à son poste. Si nous voulons évoluer, si nous voulons avancer, on doit être à notre poste. On doit honorer Dieu par notre bien, par nos actions. On doit honorer Dieu. C'est pour les hommes, on est prêt à tout pour les hommes. Et Dieu qui nous a créés à son image. Et lui, quand tu dois, lui, tu ne te réveilles plus. Tu as joué pour les hommes, non? Sommet la porte, c'est dedans. Lui qui est capable, il dit, ayez peur. Plutôt de celui qui est capable de tuer l'âme. De tuer d'abord, de tuer le corps. Et de tuer. Ça peut tuer le corps, mais pas tuer l'âme. Mais Dieu est capable de tuer le corps et de tuer l'âme. Mais on a plus peur des sorts. Quand les hommes nous appellent, on tremble. On a plus peur des sorts. Et les responsabilités que Dieu nous confie dans l'église. Où on dit non, c'est notre famille, on vient dans son lit, on est hypocrite. Parce que même tu viens dans tu lis, tout. Mais quand il s'agit de travail pour que l'homme puisse avancer là, on ne te voit pas. Quand il s'agit de donner pour que l'homme puisse avancer là, on ne te voit pas. Quand il s'agit de faire avancer l'œuvre de Dieu là, on ne te voit pas. C'est une forme d'hypocrisie. Et Dieu a horreur des hommes. Et il dit, Dieu n'aime pas ce qu'il faut semblant. Donc, sa fille, ils sont morts automatiquement. Parce qu'ils sont avec les disciples, mais ils n'aimaient pas. Ils murmuraient tout quelque chose chez eux là. Ils ont tout, accompli là, toujours, c'est l'argent seulement. Non, le prophète là, tout le monde venu là, on y a cotisation. Cotisation combien? 500. Mais malheureux, c'est là, là. Cotisation combien? 2000. Même dans le monde, il n'y a pas une affaire que le monde, les gens qui ne pas aimé, vous voyez qu'ils ne font rien là. Il n'y a pas une affaire qui vont faire, même sortir même de aller à la plage, c'est pas 500. Maman, on vient. Les païens, cotisation de 500, on se plaint. 2000, on se plaint. Mais nous, on veut faire avancer le milieu comme on dit. Donc, on a donné 500 francs. Chacun doit être à son poste pour travailler, pour que l'homme puisse avancer. L'argent que tu as là, il faut comprendre aujourd'hui. L'argent que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Si tu ne lui donnes pas, il va t'arracher. Et il va donner ça à quelqu'un d'autre qui va servir pour son œuvre. Vous n'avez pas compris ça? Vous jouez, hein? À celui qui n'a pas, on arrache. La Bible dit, merci. On va arracher de ce qu'il a. Il n'a pas, on arrache ce qu'il a. Et puis on donne à celui qui a. Parce que celui qui a est prêt à servir Dieu. On peut être tous dans l'église ici. On peut être chrétien. On peut connaître Jésus-Christ, tout. Mais ceux qui ne sont pas prêts à faire avancer le Dieu avec les pieds, Dieu va t'arracher et va donner à quelqu'un d'autre qui est prêt à le servir. Et tu as donné que tu as tué les miettes. Pendant que les autres qui donnent toujours, ils ont tué les 10 000. Ils donnent les 100 000. Tu as donné, tu es aigri. Pourquoi tu es aigri? Pourquoi tu es aigri? Chacun doit être à son poste. Le travail que tu t'as confié, il faudrait que tu le fasses avec ton cœur. Il faut le faire avec ton cœur.
Même quand tu es derrière les instruments, tu fais. En fait, tu as tellement envie que la chose soit propre. Tu fais avec ton cœur. Dans tout de filmer, tu fais de sorte que l'image, que ce soit bien pour que les gens vont recevoir ça. Ils voient les choses proprement, ils entendent les choses proprement. Toi, tu cherches à travailler pour améliorer encore la qualité de la chose. Tu penses, tu réfléchis comment je vais faire pour améliorer, pour dispatcher, pour que l'information de l'évangile qu'on nous prêche ici là puisse atteindre les extrémités de la terre. Tu réfléchis, tu pries Dieu pour que tu te donnes les moyens. C'est ça, c'est Dieu. Mais maintenant, les choses n'ont qu'à faire et puis nous on va avancer. Après, saoulé. Tu vas t'asseoir et puis ils vont te pousser. Quand on se réveille, dans l'église, nous sommes une famille. La dernière fois, comme célibataire, on a soutenu. Même 2500 même maintenant, plus de combien de mois, on a acheté jusqu'à. Il y a aussi quelque chose. C'est pas qu'à l'église, si les gens ils n'ont pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Non, moi, je ne suis pas hypocrite. Je vous dis clairement, celui qui ne veut pas parler, on va parler, on fout. Tu ne peux pas me savoir. C'est parce qu'on est méchant. On peut, mais on ne veut pas. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne veut pas. 2500 blancs. Excusez-moi. Dieu est venu, il n'y a pas de Aïe. Il ne peut pas tomber. Et Satan, il est venu. Jamais. Alléluia. 2500. Donc, on ne pas donner. Pendant combien de mois on a parlé de ça? Mais si tu gardes 500 par dimanche, en 5 dimanches, ça fait 2500. Pour soutenir la maman. On dit cotisation, la maman, elle fait rien. Mais toutes les cotisations de l'église, elle est dedans. Tout ce qui possède l'équipe, elle avait posé jusqu'à ici. Ce que tu fais pour les autres, ce que tu fais pour les autres là, sache qu'à ton tour là, ils vont faire plus que ça. Je te dis non, je dis. Moi, je ne sais pas citer les noms, mais eux là, ils sont prêts, ils font pour les autres. Et à leur tour là, non, c'est tuer eux. C'est ça la famille. Tu comprends? C'est ça la famille. Je n'ai pas, tu veux m'aider. Le juge est là, à ton tour là, tu fais plus que ça. Il fait plus que ça. Il y a des gens ici, après, ils savent où ils touchent. Mais quand il s'agit de donner là, il n'y a pas d'aller donner. Parce qu'ils ont millions. Mais ils ont le souci de faire avancer l'œuvre. Ils ont le souci de voir leurs frères, leurs compagnons, les gens à côté, être à l'aise, être contents. Mais nous, 2000 par mois, 2000 par mois. Pas parce qu'on ne veut pas donner, on ne veut pas. On dit, on ne veut pas. On ne veut pas. Sinon, du matin jusqu'au soir, tu as dépensé plus que 2000. C'est parce qu'on ne veut pas. Est-ce qu'elle m'ont dit? Amen. Est-ce qu'elle m'ont dit? Amen. On ne veut pas. Et nous avons le cœur de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Se soutenir mutuellement, là, c'est le plus grand don qu'on peut faire. Amen. Ton frère est dans les besoins et puis il veut t'apporter quelque chose. Regardez, la dernière fois, il était à la maison et puis il y a une maman qui est venue me voir. Et dans mon portefeuille, il y avait 1500. 1500 seulement. Parce que demain, mon calcul, les enfants vont mettre à l'école, il y a 1000 francs à l'école. 500 là, il y a géré les jumeaux. Et puis bon, c'est un moment qui est le soir peut-être. Il met tout dans sa main. Et puis ils sont venus maintenant ici. Oh, saluer, on ne peut pas nous saluer. On est parti à quoi? On va dire qu'il va bien de l'argent. Donc, il a dit, 1000 francs, on me dit que si on donne 1000 francs, 500 francs, le moins il a donné transport aux enfants demain. Elle dit non, 1000 francs, c'est petit, hein. Tu peux 1000 francs, c'est petit. Bon, il m'a souri. Mais en fait, bon. Donc, il a ramassé mon bébé, tous les 1500 francs, il est revenu. Mais là, après le moment, elle dit bon, il faut pas aller à l'école, il faut pas aller à l'école. En fait, quand quelqu'un est dans le besoin, et que tu l'aides, bon, on ne dit rien, je suis content.
C'est important de le faire. Même si moi, je ne mange pas. Il était dans l'église avec les amis comme Dieu. Il y a plus mon nourriture, c'est ma foi. Et puis on donne, et puis moi je suis là, je ne peux pas manger, je suis là, mais j'aime pas. Ça me dit rien, il n'y a pas mourir. C'est ça la famille, c'est ça que c'est l'action sociale. Les cotisations, les 600 que vous donnez, les 600 que vous donnez là, il est prêt à m'asseoir et puis bouffe. On m'a écarté. Les femmes qui ont accouché dans l'église. Il y a plusieurs personnes qui ont accouché, on a fait des dons. Il y en a qui ont reçu plus de combien de morceaux de savon. Les femmes qui viennent à l'église ici, il faut les soutenir. Quand on arrive à les savons, leurs maris qui ne sont pas chrétiens, ou même les gens autour qui ne sont pas chrétiens, voient que vraiment ils ont une famille en Christ. Ça fait des points pour toucher, pour gagner les cœurs. S'il y a un problème peut-être de comment elle a peut-être un funérail, à un moment, on n'a pas grand-chose, donc on a l'action sociale là, tiens, pour te dire, il y a pour te soutenir. Ça, c'est mauvais. Non, je vous dis c'est mauvais. Il y a un problème. Il y a quel problème au juste. Imagine si c'était toi. Et quand on se cotisait pour te donner, tu seras heureux, non? Hein? Mais imagine que c'est toi et qu'on ne se cotise pas, on ne fait rien. Toi, tu ne vas pas nous critiquer. Tu ne vas pas nous critiquer. L'église. L'homme dit, mais la tête là. Il dit, non, il dit, tu veux. Mais c'est pas. Et comment tu vas commencer à venir ici, vous? Quel vient, il dit comme ça, ah, non, mais le problème, il n'est pas prêt même à venir aider les gens. Ouais. Et ça, grosse tête là. Je te dis. Même si elle est jolie, même de sa tête là. Elle est jolie tête, mais c'est un peu déformé. Elle va me critiquer maintenant. Et quand on pense que je dis, nous sommes une famille, nous n'oublions jamais. Ici, là, on n'a pas de millions, mais si on met ensemble, c'est faux. Si elle connaît peut-être le vrai exemple de 100 000, et que ici nous sommes 20, chacun a donné 5 000, ça n'a pas de 100 000. Ce n'est pas donné sur une seule personne. Vous voyez? Mais si elle connaît 100 000, personne ne donne, et puis on va, on m'a dit, il va compter 10 000. Ou on m'a grâce, ou un plaisir, ou un darish, il va compter 10 000 pour donner 100 000 un coup. Ah, vous voyez, c'est lourd. C'est lourd, non? Une seule personne donnée en même temps, c'est lourd. Ça pèse. Mais si nous tous, on enlève 5 000, ça atténue la chose. On peut faire encore beaucoup de choses. Réveillez-vous. Vous avez des responsabilités, que chacun soit à son poste. Amen! Bientôt, on va finir les 6e mois. Les 6e mois, on aura un bilan. On va comment chacun à son poste. Qu'est-ce qu'il y a? On va faire un bilan. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est que vous avez entendu, amen. C'est que vous avez entendu, amen.